des qualités les plus dévastatrices du footballeur, c'est sa vitesse. Quand un joueur se lance dans une course folle vers le but, le public se lève et s'apprête à exulter. Bon, après, c'est vrai que certains courent beaucoup plus vite que d'autres. Nous allons découvrir ensemble les 7 joueurs les plus rapides de la planète, de la galaxie, du monde entier, quoi. Numéro 1, Erling Haaland. Je sais qu'on aurait pu commencer cette vidéo en citant Usain Bolt. Et oui, le champion olympique a tenté l'expérience foot en Australie avec beaucoup moins de succès que sur les pistes de 100 mètres. Il y a un footballeur qui lui ressemble sur quelques points, tout au niveau de la carrure et du style de course. C'est Erling Haaland. Le Norvégien est une véritable machine à marquer. Pour beaucoup, il est l'avant-centre du futur, il est puissant, véloce, technique, il a tout pour devenir un multiple ballon d'or. D'ailleurs, ses statistiques à Dortmund donnent carrément le vertige. En 87 matchs, le cyborg a marqué 85 fois et délivré 23 passes décisives. Et tu sais à quelle vitesse il s'est fait flasher en Bundesliga? À 36 km/h. À seulement 21 ans, on imagine que ce gros bosseur gagnera encore en rapidité sous le nouveau maillot de Manchester City. Son transfert chez les Citizens a été le premier coup de tonnerre du mercato estival. Sous les ordres de Guardiola, Haaland ira donc encore plus vite vers la gloire. Enfin, on espère pour lui. Numéro 2, Kylian Mbappé. Il y a une rivalité qui a marqué les années 2010, c'est celle entre les tontons Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La rivalité qui marquera certainement la décennie actuelle pourrait bien être celle qu'il y a entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. À 23 ans, il est déjà champion du monde et a remporté plus de 10 titres au club avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant est un des joueurs les plus rapides de la planète, c'est bien connu. Déjà, il est le joueur le plus rapide de FIFA 2022 avec une note de 97. Le petit Kylian a explosé à la face du monde lors du 8e de finale de la Coupe du Monde en 2018 face à l'Argentine de Messi. Il a inscrit 2 buts qualifiés dans son pays, la France, mais il provoque surtout un pénalty après une accélération ahurissante, une course folle qui le verra traverser presque tout le terrain. L'ancien monégasque s'est fait flasher, attention, 37 km/h et est entré pied au plancher dans la légende. Il a été élu meilleur joueur et meilleur buteur du championnat de France. Mbappé a écœuré toutes les défenses de Ligue 1 cette saison et a aussi brillé en Coupe d'Europe face au Real Madrid. Bon, malgré la défaite, je connais l'histoire. Par contre, il y a une fois où Mbappé a pris son temps. C'était au moment de choisir le club qu'il allait rejoindre la saison prochaine. Et coup de théâtre, finalement, il reste au Paris Saint-Germain et les fans sont refaits. Le club de la capitale aura bien besoin de la vitesse de sa star pour remporter sa première Ligue des Champions. Joueur numéro 3, Marcus Rashford. Ces derniers mois, Marcus Rashford a surtout fait parler de lui pour ses bonnes actions en dehors du terrain. C'est vrai. Depuis le premier confinement, le Mancunien est d'une générosité exemplaire. Il donne de sa personne pour aider les enfants défavorisés. Il n'a d'ailleurs pas hésité à aller au bras de fer contre le Premier ministre britannique et il a obtenu des aides du gouvernement contre la précarité alimentaire. Sa détermination lui a aussi permis de devenir un grand champion sur le terrain, mais sa principale qualité, il faut le dire, c'est la vitesse. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Formé à Manchester United, Rashford a connu des débuts fulgurants. Il a disputé à 18 ans son tout premier match pro en Ligue Europa et marqué un doublé. Il est devenu aussi le plus jeune buteur du club en Coupe d'Europe en dépassant un certain George Best. Il y a pire, non, niveau légende du foot. Sinon, côté sélection, à seulement 24 ans, l'attaquant a été appelé environ 50 fois avec les Three Lions. Il régale ses fans avec des courses magiques dont une pointe à 36,3 km/h. Face aux défenseurs, comme face aux inégalités, notre ami Marcus trace sa route vers la victoire. Numéro 4, Achraf Hakimi. Et alors, il n'y a pas que des attaquants dans cette liste. Certains défenseurs sont de véritables mobilettes et parmi eux, Achraf Hakimi. Né à Madrid de parents marocains, le latéral droit a débuté en pro au Real. Le Real, c'est le Real, il y avait pas mal de concurrence, donc il a joué moins de 20 matchs en 3 saisons. Il a donc été prêté pour 2 saisons à Dortmund, où il a découvert le jeu rapide de la Bundesliga. Il se sentit comme un poisson dans l'eau, pas de problème pour lui, ses performances lui valent même d'être nommé meilleur espoir africain de l'année en 2018. Hakimi s'est distingué par sa pointe de vitesse d'une part et la qualité de ses centres. D'autre part, le défenseur est donc devenu une véritable arme offensive. Il a ensuite explosé à l'Inter de Milan qui est rejoint contre 40 millions d'euros et avec qui il remporte le Scudetto en 2021. Dans la foulée, rejoint le Paris Saint-Germain contre 60 millions d'euros et centre désormais pour Mbappé, Messi et Neymar. Qui veulent bien jouer. Souvent décisif en Ligue 1, cette saison, Hakimi est l'archétype du piston moderne. Il est solide derrière et il est immédiatement doué devant. Ses adversaires ont même parfois du mal à le suivre. Le Marocain monte jusqu'à, attention, 36,5 km/h. Un peu plus que Marcus Rashford. Numéro 5, Alphonso Davies. Voilà donc un deuxième joueur à vocation défensive, l'inarrêtable Alphonso Davies. Le numéro 19 du Bayern Munich a grandi au Canada, un pays plus connu pour ses
ses champions de hockey sur glace que pour ses champions de football. Il a débuté en pro dès l'âge de 16 ans et il a tapé très vite dans l'œil des recruteurs bavarois. Une fois arrivé en Allemagne, il a étonné et détonné par sa vitesse supersonique. Le gaucher, surnommé Bip Bip comme la fusée des Looney Tunes, frôle les 37 km/h, un peu comme Mbappé. Il est d'ailleurs dauphin de Kylian Mbappé en vitesse dans FIFA 2022 puisque sa note est de 96. Ses accélérations donnent le tournis et une fois qu'il a mis dans le vent son défenseur, il peut s'appliquer pour centrer vers Robert Lewandowski et compagnie. Il a donc seulement 21 ans, mais il s'est déjà construit un sacré palmarès. 4 titres de Bundesliga et une Ligue des Champions. Il a même d'ailleurs joué titulaire lors de la finale. Et puis petite parenthèse, le jeune Canadien est aussi une star sur ses réseaux sociaux. On laisse aller jeter un petit coup d'œil à son compte TikTok, il est assez marrant. Allez, on peut le dire, le Munichois va aussi vite pour effacer ses adversaires que pour faire rire ses followers. Numéro 6, Mohamed Salah. Je n'ai pas de tatouage, je ne change pas de coupe de cheveux, je ne sais pas danser. Je veux juste jouer au football. Cette phrase signée Mohamed Salah, tu l'as deviné, résume merveilleusement bien son état d'esprit. Humble et travailleur, l'avant-centre de Liverpool se concentre sur ce qui lui en fait le plus, c'est-à-dire gagner. Et le moins qu'on puisse dire, franchement, c'est qu'il s'en sort bien depuis son arrivée à Anfield. Il a quand même gagné 2-3 petits trucs sympas. Après un passage infructueux à Chelsea, Salah a confirmé son talent en Italie avant de rejoindre l'équipe de Jürgen Klopp en 2017. Depuis, il est tout simplement devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et c'est vrai que Salah doit surtout sa renommée à ses foulées foudroyantes et son sens du but unique. Le petit attaquant de 1m75 est un feu follet dont la vitesse grimpe jusqu'à, attention, 35 km/h. Il a été l'un des principaux artisans du titre en Ligue des Champions en 2019 en marquant en finale puis en première ligue la saison suivante, le premier titre d'ailleurs de champion pour les Reds en 30 ans. Il est aussi accessoirement double ballon d'or africain et en 2018, il a mené son équipe nationale jusqu'à la Coupe du Monde. Tenez-vous bien, une paire de crampons de Salah a été exposée dans le British Museum de Londres au milieu des œuvres consacrées à l'Égypte ancienne. C'est pour vous dire son importance. Mo Salah va si vite qu'il remonte le temps. Numéro 7, Adama Traoré. Allez, on termine par une véritable force de la nature, l'Espagnol Adama Traoré. 1m78, 86 kg et une vitesse maximale calculée à près de 37 km/h. Pas parce qu'il a une carrure de rugbyman ou de catcheur qu'il n'est pas doué en foot, parce que c'est bien sûr sur les terrains de foot que le Rock lâche ses sprints dévastateurs. Formé à Barcelone, mais il ne s'est jamais imposé, il a rejoint la première ligue en 2015. Son nouvel entraîneur à Aston Villa était sous le charme, il a un peu de Messi et un peu de Ronaldo. Traoré ne répond évidemment pas à ses attentes bien trop élevées, mais à l'instar de Cristiano Ronaldo, il passe du temps dans la salle de musculation, même beaucoup de temps. Son corps se transforme et le joueur solide devient une véritable bête. Son explosivité a fait de lui un impact player réputé et craint. On peut vous dire qu'aucun défenseur ne souhaite pouvoir partir dans son dos. C'est peine perdue de le rattraper. Ses performances lui offrent ses premières sélections pour la Roja et un retour au FC Barcelone où il est prêté. Pour la petite info, Adama Traoré est noté à 96 en vitesse dans FIFA 2022 et on imagine qu'il n'a pas fini d'effrayer et de semer ses adversaires. De tels noms, ça décoiffe, n'est-ce pas? Ces 7 joueurs sont le cauchemar de beaucoup de défenseurs. En avez-vous d'autres en tête? Quel est selon vous le footballeur le plus rapide au monde? Dites-nous tout dans les commentaires et cliquez sur cette vidéo pour découvrir pourquoi Haaland court comme une autruche. A bientôt sur Oh My Goal et n'oubliez pas, vive le foot!